Démarrée en 1968 pour soutenir le projet routier, la coopération entre la Banque mondiale et le Togo s'est poursuivie et s'est renforcée au fil des années avec une présence effective de l'institution sur le terrain en 1982. Malgré des périodes difficiles que le Togo a traversées, le bureau de Lomé s'est maintenu mais a connu un réaménagement en 2008. Le financement des projets et programmes, qui s'élève aujourd'hui à environ 150 milliards de francs CFA, s'est effectué dans plusieurs domaines, entre autres l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures routières. La Banque mondiale, depuis qu'elle a repris au Togo, s'est quand même fortement engagée. En 2008, lorsque j'ai fait ma première mission ici, nous avions un portefeuille d'à peu près 300 millions de francs CFA, un petit fonds fiduciaire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 millions de dollars, c'est-à-dire 150 milliards de francs CFA dans les routes, les centres de santé, les salles de classe, l'éducation, les aménagements hydro-agricoles, l'électricité, la voirie, l'assainissement, etc., etc. Donc vraiment, on a fait du chemin ensemble avec le Togo. Pour les années à venir, cette présence va se renforcer. Nous allons déployer une grande partie de notre personnel qui travaille sur le Togo, mais pour l'instant à partir de Washington, d'Abidjan, d'autres capitales. Nous allons essayer de déployer l'ensemble des responsables de projets à Lomé. Ça permettra non seulement d'apporter plus de rapidité dans nos réponses, ça permettra aussi de faire un accompagnement beaucoup plus rapproché des autorités, des structures de projets, des populations, des ONG, de la société civile, du secteur privé, à partir du bureau de Lomé. Tous ces secteurs prioritaires retenus par le gouvernement togolais constituent un plan à exécuter afin de réduire la pauvreté dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le Togo doit être en première ligne, non seulement dans la conception de ces projets, mais dans l'exécution de ces projets, dans leur évaluation. Et il est évident que dans les consultations des populations pour connaître leurs besoins, le gouvernement doit être en première ligne. Et c'est ce qui se fait, nous cherchons à accompagner. Ce que nous attendons des uns et des autres, non seulement du gouvernement, mais de la société civile, du secteur privé, des ONG, de la presse, qui est un acteur important du développement, que chacun joue sa partition. Nous amenons les ressources, mais nous n'exécutons pas à la place des Togolais. C'est les Togolais qui exécutent, c'est les Togolais qui se lèvent pour aller au bureau, c'est les Togolais qui vont sur les chantiers, etc. etc. C'est les ONG qui accompagnent les populations, qui les forment dans les techniques de gestion de base, etc. Donc je pense que si tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, on va se retrouver effectivement avec des projets qui ont de l'impact sur la vie des populations. Et nous, ça nous aide maintenant à aller défendre auprès de notre conseil d'administration la nécessité d'apporter encore plus de ressources au Togo. Que ce soit donc la Société financière internationale SFI, la Société internationale de développement IDA et autres groupes de la Banque mondiale, tous financent en somme des projets de développement, notamment le PURIS, le PDC, projet de développement communautaire, le PENIASA, à l'instar de l'appui budgétaire et le financement du secteur privé.